j'ai dit chapitre 23, chapitre 24, nous sommes au verset 28. Et au verset 28, eh bien, on se souvient de ce qui s'était passé. On avait le serviteur d'Abraham, qui est une très belle figure, vraiment d'un serviteur du maître, d'un serviteur d'un maître. Et notre maître à nous, c'est Jésus-Christ. On n'en a pas d'autre. Et c'est une très très belle image de voir comment il sert. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, quel est son désir le plus grand, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Et il avait cette mission de la part de son maître, il était ambassadeur de son maître pour apporter ce message. En fait, c'était un mariage pour le fils de son maître Abraham, un mariage qu'il voulait contracter dans la propre famille d'Abraham et dans la propre pays d'Abraham. Il faut savoir qu'on estime à 1400 km à peu près le trajet pour aller d'Israël, du pays promis, jusque à l'ancien pays d'Abraham en Mésopotamie. Et du coup, le serviteur a fait ce trajet-là. On va voir un petit peu, puisqu'il va raconter à nouveau son récit. Il a prié le Seigneur pour rencontrer une jeune fille pour le fils de son maître. Il a prié, avant d'avoir fini de prier, la réponse était déjà là, une jeune fille, Rebecca. Après lui avoir demandé, après que cette femme ait donné à boire à cet homme et à tous ses chameaux, ce qui était un grand travail, s'est empressée de servir. Elle avait un cœur vraiment de servante, vraiment de serviteur. Eh bien, ce serviteur lui a dit d'où il venait, il lui a dit qui il était, et il lui a fait des cadeaux. Il lui a donné des bracelets en or, un anneau en or. Et donc on est au verset 28. La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Alors dans ce chapitre-là, on peut se dire où est le père. Le père, c'est Bethuel, le père de Laban et de Rebecca. C'était une société polygame. Et là, c'est la figure de la mère qui est assez présente et la figure du grand frère qui est présent. Et souvent, dans ces sociétés-là, le frère a une figure protectrice pour sa sœur. Il est presque, en fait, pour l'honneur, il est capable vraiment de gérer la situation de la famille, des fois de laver l'honneur de sa propre sœur, on le voit. Si vous connaissez un petit peu la Genèse, on voit Dina, cette fille de Jacob et ses frères qui vont laver son honneur. On voit aussi Salomon qui va également laver l'honneur de sa sœur. Donc là, on est dans cette société-là et la figure de Laban va être importante, la figure de la mère, et Bethuel va apparaître une fois dans le chapitre. Hein. Et donc cette jeune fille, elle court raconter cela chez sa mère. Verset 29, Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Laban veut dire blanc. Et est-ce que son cœur était vraiment lavé, blanc comme neige, on dit des fois. Et on va avoir vraiment dans ce chapitre-là comme un questionnement, parce qu'on ne connaît pas encore Laban, on n'aura pas grand-chose à lui reprocher dans ce chapitre-là, mais on a déjà vu le cœur du serviteur d'Abraham. Et ici, on va voir un peu le cœur de Laban. Et il y a vraiment ces deux personnages assez différents qui sont présentés devant nous. Et par la suite, on verra que le cœur de Laban sera révélé. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Et il avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux vers la source. Est-ce que juste la porte est juste claquée? Sinon, c'est très bien. Ils ont le droit de crier, de chanter. C'est très, très bien. Il lui dit, viens, toi qui es béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Alors, voici l'attitude de Laban. On pourrait se dire, c'est une belle attitude, une attitude d'hospitalité. Il s'empresse aussi. Il court. Finalement, on pourrait dire il a la même attitude que Rebecca qui s'était empressée à servir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rebecca, dès qu'elle avait vu ce visiteur, cet étranger, elle s'était empressée de lui donner à boire. Et même, elle lui avait proposé, est-ce que je peux donner à boire du coup à tes bêtes? Et donc, c'était vraiment une attitude d'hospitalité, de service. Et elle avait fait naturellement, mais elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne savait pas pourquoi il était là, qui il était là, et elle n'avait rien qui puisse penser qu'elle pourrait retirer quelque chose de favorable pour elle. Tandis que Laban, regardez juste la situation, finalement, la première chose qu'il voit, c'est les anneaux d'or. Sa sœur, en fait, elle a des anneaux d'or. C'est vraiment un signe de richesse.
des anneaux d'or, sûrement aux 2 poignets, un anneau sûrement au nez ou à l'oreille d'or. Et deuxième chose, donc il voit cela et il avait entendu. Et pourtant la discussion n'était pas entre lui et sa sœur, mais entre sa sœur et sa mère. Donc il était là, au bon endroit. Il y a des personnes qui sont toujours là au bon endroit pour savoir ce qui se passe. Et Laban faisait partie de ces personnes-là. Alors pour l'instant, on va voir qu'il n'y a rien forcément de négatif, mais il y a plein de petits détails qui simplement nous montre que voilà, Laban, eh bien peut-être que Dieu va révéler petit à petit son cœur et on va le voir quand il recevra son neveu Jacob, eh bien son cœur sera pleinement révélé. Donc il est là, il sait les choses, il tend l'oreille et du coup, ben, à ce moment-là, ben, il accourt. Il court, il a un empressement. Mais un empressement, une motivation qui semble peut-être différente. Puisque il a des informations qui peuvent faire penser que cet homme peut être très favorable à leur famille. Très favorable. Un homme qui vient, qui veut chercher l'hospitalité et qui donne des cadeaux, et c'est de l'or. Hein, un homme riche. Et il sait en plus qu'il fait partie du coup de la famille, hein, de sa famille également. Et alors il lui propose l'hospitalité. Alors est-ce que c'est une hospitalité tout à fait naïve ou est-ce que c'est une forme d'opportunisme, hein, et en tout cas, et il s'empresse, et il dit ceci, cette belle phrase, « Viens toi qui es béni de l'Éternel ». On avait dit la dernière fois que Abraham ne voulait pas que son fils se marie avec une fille des Cananéennes, des peuples qui ne connaissent pas le nom de Dieu. Des peuples qui ne veulent pas en fait adorer le vrai Dieu, qui vont toujours vouloir aller vers leurs idoles. Et c'était vraiment quelque chose de catégorique dans le cœur d'Abraham. Jamais il ne donnerait une fille qui adore des idoles à son fils. Et donc, on pense que le nom de Dieu était connu dans cette famille. On pense qu'Abraham avait témoigné après cet appel qu'il avait reçu, puisque toute sa famille avait migré avec lui jusqu'à Charan. On pense que c'est cette ville-là. Et dans cette ville-là, eh bien, il y avait toute sa famille. Et lui, il était reparti, il avait continué vers le pays de la promesse, vers le pays promis. On pense que le nom de Dieu était connu. Et la preuve, c'est que, eh bien, voici comment il accueille. Ces personnes-là avaient le nom de Dieu dans la bouche. Et on connaît des cultures dans nos sociétés ou des familles où on a le nom de Dieu dans la bouche. Hein, et est-ce que ça fait de ces personnes-là des personnes qui font la volonté de Dieu? C'est une question. En fait, ce texte pose plein de questions. Il y a peu de réponses dans ce texte-là. On aura des réponses après, mais il pose plein de questions. Hospitalité ou opportunisme? Est-ce que c'est un empressement qui a un cœur de service? Ou est-ce qu'il a vu que cet homme pouvait retirer quelque chose de cet homme? C'est plein de questions que nous pose ce texte-là. Hein, cette phrase est belle. Le nom de Dieu est donné, il est connu. Est-ce que c'est une famille qui sert vraiment l'Éternel? Eh bien, ça, c'est chaque personne qui, finalement, voit cela devant son Dieu. On va voir que Rebecca et Laban vont avoir deux attitudes différentes et vont montrer des cœurs différents. Verset 32, l'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons selon l'usage. Hein, verset 33, puis il lui servit à manger, mais l'homme dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Et Laban dit de suite, parle. Il dit de suite, parle. On voit qu'il y avait une attente de Laban, hein, de savoir pourquoi cet homme était là. Donc il n'y avait pas que l'hospitalité, il y avait vraiment de savoir peut-être qu'est-ce qu'on allait pouvoir avoir de cet homme-là, qu'est-ce qu'il voulait. Et ici, on a du coup Laban qui s'occupe de cette personne-là, selon la coutume, et il sait très bien le faire, il est hospitalier, il sait comment accueillir une personne, il sait comment la mettre à l'aise. Ici, on ne connaît pas le cœur de Laban, mais on a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit ceci. Et ce verset, je me souviens quand j'étais enfant, je l'avais appris par cœur, dans Jérémie 17. Dans Jérémie 17, verset 5 et suivant, alors là c'est verset 9, il y a marqué « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est incurable. » Vous avez déjà fait cramer une casserole avec quelque chose qu'on n'arrive pas à décoller? C'est ça, incurable. On n'arrive plus à racler ce qui est collé. Le cœur est trompeur par-dessus tout, est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur du serviteur d'Abraham, le cœur de Laban, le cœur de Rebecca, le cœur de la maman de Rebecca et de Laban, le cœur du papa de Rebecca et de Laban? Qui peut connaître le cœur? La réponse est la suivante. Moi, l'Éternel. J'explore le cœur, je connais le cœur.
J'examine les reins. Les reins, c'est la force, c'est les décisions, c'est ce vers quoi on veut aller, hein, pour traiter chacun conformément à sa conduite, ou alors selon le fruit de ses actions. Le cœur est tortueux ou trompeur par-dessus tout. Ce qui est très étonnant, c'est que notre cœur est capable de nous tromper nous-mêmes. Ça fait 10 ans que je suis à l'église, ça fait 5 ans que le Seigneur m'a demandé d'avoir ce ministère de pasteur dans l'église, et je peux attester ceci, c'est que on est tous, moi le premier, trompés par nos propres cœurs. On est trompé, on ne sait même pas parfois ce qui est caché dans nos cœurs. Qu'est-ce que David va dire? Il va dire dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Examine-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » C'est le chemin de Dieu, la voie de l'éternité. Et là, on a ce personnage Laban qui est très complexe et dont on va juste avoir des petits détails qui vont dire, tiens, où en est Laban? Où en est son cœur? Et je vous pose la question, où en est? Qui êtes-vous et où en est votre cœur? Où en est votre cœur? Le nom de Dieu est peut-être sur votre bouche, mais qu'en est-il de votre cœur? Hein? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. J'examine les profondeurs de l'être humain. Hein? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, a dit David. Alors, regardez la réponse du serviteur. Il dit ceci, alors qu'il a fait 1400 kilomètres, il a mangé des figues séchées et des fruits secs peut-être pendant des semaines de trajet. Et là, il a enfin un bon repas devant lui. Comme savent le faire les peuples orientaux. Les peuples orientaux, hein, ils ne donnent pas chichement, ils donnent pour des semaines de nourriture. On le voit quand Abraham reçoit les anges chez lui, on l'avait déjà vu, il fait une quantité de pain qui est capable de nourrir pendant une semaine les 3 visiteurs. Donc c'était ça, il y avait une quantité de nourriture extraordinaire. Il devait y avoir de la viande, des fruits, plein de choses. Et ici, eh bien, on dit au serviteur, mange! Et le serviteur dit non. Après 1400 kilomètres, il dit non. Je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu avec une mission. Je suis venu pour faire la volonté de mon maître. Qui a fait passer la volonté de son maître avant la nourriture? Il y a une parole dans les évangiles. Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, verset 34. Ce serviteur-là, il nous montre comment servir. C'était un serviteur. Et en fait, là, si vous voulez, on n'a pas besoin de se demander beaucoup de choses. La parole de Dieu montre quel est son cœur. La parole de Dieu révèle le cœur du serviteur. Et la parole de Dieu, les amis, elle révèle aussi notre cœur. Si vous restez dans l'église du Seigneur, dans une église ici, dans cette église peut-être, eh bien, si on enseigne la parole de Dieu, simplement, sachez que la parole de Dieu va révéler votre cœur. Et là, après, on a des choix à faire quand la parole de Dieu révèle notre cœur. Est-ce qu'on accepte d'être confronté avec la parole du Seigneur? Ou est-ce que c'est un peu trop dur et du coup, on préfère passer à autre chose? Et ici, cet homme-là faisait passer la volonté de son maître avant sa nourriture. Regardez la réponse de Laban. Impatient. Parle! Vas-y, parle! Dis-nous pourquoi tu es là. Dis-nous pourquoi tu es là. Verset 34, alors il dit. Et puis le serviteur va se présenter. Regardez comment il se présente. Je suis un serviteur d'Abraham. Cet homme, c'est, on pense, Eliezer de Damas, qui est cité une seule fois, mais parce qu'Abraham, à un moment donné, va dire à Dieu, mais je n'ai aucun héritier, si ce n'est mon intendant, le plus grand de mes serviteurs, Eliezer de Damas. Et qui envoie-t-il dans cette mission? Le plus grand de ses serviteurs, son intendant. Donc on pense que c'est Eliezer de Damas. Eliezer qui dit « Dieu est mon secours ». L'aide. On pense que Eliezer, c'est aussi une image dans la parole de Dieu, qui nous aide, qui est celui qui est notre helper, celui qui notre encourageur, celui qui est notre aide à nos côtés. C'est le Saint-Esprit qui est constamment à nos côtés. On pense aussi que cet homme-là, c'est comme une image aussi du Saint-Esprit qui annonce ce qui vient du Fils de Dieu. Et en tout cas, voici, regardez comment il se décrit. Et là aussi, pour nous, c'est une belle chose. Il ne dit pas « Je suis Eliezer de Damas, d'une famille de marchands,
et j'ai été serviteur, je suis maintenant serviteur d'Abraham et je suis intendant de tous ses biens. Et il aurait pu le dire. Damas était une belle ville et on pense une ville prospère. Mais regardez où est-ce qu'il place en premier son origine. Il dit « Je suis serviteur d'Abraham ». L'importance de son identité n'est pas dans ses anciennes origines, mais dans les origines de son maître. L'importance de ce qu'il est, de son identité, en fait, est dans les origines de son maître. Il se définit comme étant serviteur du maître, serviteur d'Abraham. On a tous un passé, on a tous une famille qu'on n'a pas à renier. Le Seigneur ne nous demande pas de renier, mais on a une identité qui va au-delà de cela, qui va perdurer, qui va passer même la mort et qui va rester. Tandis que nos origines sur la terre, elles vont durer pendant le moment de la terre. Et ici, cet homme-là, il place son identité dans les origines de son maître. Et qu'en est-il de nous? Verset 35, l'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Là, peut-être que là-bas, on se dit, c'est bien ça. Verset 36, Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils. Il décrit clairement les choses, sans mettre plein... il décrit les choses, vraiment sa situation. A donné dans sa vieillesse un fils. Quel miracle! Personne ne donne dans sa vieillesse un fils. À mon Seigneur, et il lui a fait don de tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que dit le serviteur? Il dit, mon maître, il a un fils, un seul, qui est son héritier principal, et pas que son héritier principal, mais son héritier exclusif. On pense que c'est aussi une belle image de Dieu avec son fils Jésus. Un fils qui est l'héritier de toutes choses. Et ici, il dit, il a fait don de tout ce qu'il possède. Donc voici ce qu'il dit. Il a un fils, mon maître a un fils, héritier principal, héritier exclusif de tous les biens de mon maître. Verset 37, mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. Dans une famille qui connaît le nom de l'Éternel. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Regardez la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, il n'est même pas il ne sera pas présent, mais il a tellement confiance en Dieu, il sait que Dieu conduit ceux qui honorent son nom. Et il sait que son serviteur sera conduit et va ramener même une fille pour son fils, pour le mariage de son fils, comme si ça ne fait aucun doute. Tu prendras pour mon fils donc une femme de mon clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Et donc, le serviteur relate avec fiabilité et précision ce que son maître lui a demandé. Verset 42, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Je ne sais pas si vous avez déjà demandé des signes au Seigneur. Là, c'est un signe qui n'est pas pour son avantage, mais pour l'avantage de son maître. Rappelez-vous toujours ça. Si vous demandez un signe à Dieu, est-ce que c'est pour votre avantage ou est-ce que c'est pour l'avantage de Dieu? Et on voit toujours des signes à notre avantage, mais est-ce qu'on sait voir les signes de Dieu qui sont pour son avantage à lui et ses intérêts à lui? Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source, a puisé de l'eau. Je lui ai dit, donne-moi à boire. Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Que fait le serviteur ici? Très simplement, il témoigne. Il témoigne, tout simplement. Le serviteur, il témoigne de sa mission, de ses défis, il témoigne de sa vie, d'une partie de sa vie, il témoigne de sa foi en l'Éternel, puisqu'il a prié le Seigneur, et il témoigne aussi de la réponse de l'Éternel dans sa vie. Et ça aussi, ça peut nous parler.
en tant que serviteur du Seigneur de notre Maître, du Seigneur Jésus-Christ, témoigner de notre foi en lui, de son action dans nos vies, parfois de notre vie. Voici ce que j'étais, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais dans cette situation, il m'a appelé, il m'a pris, il m'a restauré, il m'a guéri, il m'a béni. C'est mon Seigneur, je veux lui donner ma vie et le suivre toute ma vie. Et ici, c'est vraiment le témoignage du serviteur très simple, on a l'impression que c'est un double récit identique. Eh bien, soyons simples quand nous témoignons, on n'a pas besoin d'en faire des caisses, vous savez, d'essayer de trouver de l'émotion, de faire pleurer les gens. Il suffit juste de dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie et de dire les mots qu'il met dans votre cœur, tout simplement. Le Seigneur se chargera du reste. La parole de Dieu est puissante, notre parole, elle l'est un peu moins, mais la parole de Dieu est puissante. Et là, voici ce que le serviteur fait, et sa parole va être puissante. Elle va être puissante parce qu'on va voir la réaction après de Laban, qui pourrait aussi s'opposer à cela. Alors, verset 47, je l'ai interrogé. Donc, j'ai interrogé Rebecca, il continue son témoignage en disant « De qui es-tu la fille ?» Elle a répondu « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nacor et de Milca. » Alors, Nacor, c'est le frère d'Abraham. Donc, Bethuel, le neveu d'Abraham, et on descend encore une génération pour aller jusqu'à Laban et Rebecca. Donc, c'est la famille du frère d'Abraham, de la famille d'Abraham. J'ai mis l'anneau à son nez, les bracelets à ses poignets, puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Dans ce chapitre-là, cet homme-là, il se prosterne toujours devant l'Éternel. Pas devant les gens, mais devant l'Éternel. Alors que dans la culture ambiante, on se prosternait devant les gens. Et c'était normal de se prosterner devant les gens. Là, il se prosterne tout le temps devant l'Éternel. On pourrait toujours se dire, mais pourquoi est-ce qu'il se prosterne tout le temps devant l'Éternel ? C'est un trait de caractère qui est marquant dans ce serviteur du Maître. Je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Ce qu'il dit est lourd de conséquences. Il est devant le grand frère, celui qui est le protecteur, le responsable de la famille, devant la maman, peut-être le papa, il va arriver, en tout cas, le récit va le mettre et va le signaler après. Maintenant, verset 49, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Et regardez ce qu'il dit. Sinon, dites-le-moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Et je pense que voilà, s'il lui avait dit non, eh bien, peut-être qu'il allait essayer de trouver un autre membre de la famille d'Abraham. Et si personne n'a dit oui, ben, il allait revenir sans fille pour Isaac, pour le mariage d'Isaac. Et ici, il ne veut pas profiter, cet homme, de l'hospitalité de cette famille. On imagine le grand repas qu'il a devant les yeux. Il dit non, dites-moi, il est droit. Et si vous ne voulez pas, je comprends tout à fait, je respecte et je m'en irai, tout simplement. Verset 50, Laban et Bethuel répondirent. Et là, on va voir que la parole de Dieu est puissante, même dans un cœur complexe comme celui de Laban. Regardez la réaction. C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Là, finalement, Dieu va même faire professer et confesser dans la bouche même de Laban, et là on a Bethuel, le père aussi. Donc le grand frère de Rebecca et le père de Rebecca, il leur fait confesser que c'est de l'Éternel que cela vient. Ils l'ont dit de leur bouche, donc ils l'ont dit, tout le monde l'a entendu, comme un pilier qui est planté dans le sol et qu'on ne peut plus enlever maintenant. La parole de Dieu est puissante. Même dans des cœurs complexes, elle est puissante. Et ça doit nous encourager dans nos vies chrétiennes, de ne pas voir nos vies chrétiennes sur 2 semaines ou une saison, mais sur toute une vie. La parole de Dieu est puissante. Elle fait même professer et confesser ceux qui ont des cœurs complexes, ou même qui résistent au Seigneur. On va voir, Jacob aussi sera un cœur qui va résister au Seigneur, mais la parole de Dieu est puissante. Et alors, voici que finalement, le témoignage simple de cet homme les fait finalement se mettre d'accord et ils acceptent de marier Rebecca avec cet homme qu'ils ne connaissent pas, mais le fils du Seigneur Abraham qui fait partie de leur famille. Verset 52, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre. Normalement, il aurait dû se prosterner devant eux, mais là encore, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Cet homme, il a un discernement profond et
une perception profonde que tout ce qu'il fait, il le fait pour le Seigneur et devant Dieu. Et quand il doit adorer quelqu'un, il n'y a pas d'hésitation, il adore Dieu. Il est là pour juste adorer le Seigneur. On a une autre personne, prophète Élie ou Élisée, je me trompe souvent entre les deux, qui a dit ceci: l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Des personnes qui, finalement, vivent devant Dieu. Rien n'est caché à l'Éternel. On a dit: sens de moi, ô Dieu, connais mon cœur. Eh bien, pour ce serviteur-là, rien n'était caché à Dieu. Il faisait les choses devant son Dieu et il adorait le Seigneur. Et c'est un profil vraiment qui est beau. Et je pense que cet homme avait, vous savez, ce que le Seigneur a dit pour le roi David, ce serviteur, il avait un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui ne cache rien. Et on va voir par la suite, Rebecca fera la même chose. Rebecca, quand elle dira, simplement, elle va dire un mot, Rebecca. Elle va dire oui. Dans ce chapitre-là, on va voir après. Verset 53, le serviteur sortit des objets d'argent. Ah, enfin des choses intéressantes. Des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Alors là, c'est un avant-goût. Un avant-goût, c'est vraiment lui montrer que, eh bien, cet Isaac, qui est l'héritier de tous les biens d'Abraham, eh bien, voici une petite partie de son héritage. Hein, voici une petite partie de ses biens. Hein, et voici aussi, comme c'était la coutume de l'époque, hein, ce qu'on appelle la dot. Alors, en France, on a oublié ça depuis très longtemps. En Afrique, c'est toujours la coutume. Hein, c'est-à-dire qu'on va donner une partie de nos biens pour sceller en fait un mariage, pour montrer à quel point c'est sérieux, à quel point on s'engage. Hein, et ici, on a du coup ces cadeaux de mariage, on pourrait dire. Et la fin du verset va réjouir certaines personnes présentes. À ce moment-là, il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Généreux cadeaux. Il n'oublie personne. Hein, alors là, c'est marrant parce qu'on a vraiment, on se dit, où est Bethuel? Où est le père? Le père n'est pas marqué. C'est vraiment, on pense à une société polygame où il y a la figure de la mère, la figure du grand frère, et Bethuel est en second ici. Verset 54, puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit: « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Cet homme est un peu irritant quand même. Il est un peu irritant parce qu'il résiste à un festin. Il dit: « Non, je vais d'abord vous dire ma mission, et si vous ne voulez pas, je ne mangerai rien, je repartirai. » Et il dort une nuit, alors il mange bien sûr, il dort une nuit, il veut déjà repartir. Alors que il va finalement prendre la fille de cette famille-là pour la donner en mariage au fils de son maître, Abraham. Hein? Un voyage de 1400 km sûrement. Et le serviteur ne veut pas faire attendre son maître. Il a fini sa mission. Et quand il a fini sa mission, vous savez, quand on a bien travaillé, souvent, on se dit, bon, j'ai bien bossé, maintenant, on se détend. Et lui dit, ben, j'ai bien bossé, maintenant, on va faire 1400 km sur d'autres chameaux pour aller le dire à notre maître. C'est quelqu'un, ce serviteur, qui a mis son identité en tant que serviteur de son maître. C'est son identité. Et vous savez comment Jésus nous appelle? Des disciples, des serviteurs, c'est la même chose. Et est-ce que nous mettons notre identité là-dedans? Qui es-tu? Ah, moi, je fais partie d'une famille qui est arrivée en France. Je parle de moi, là, il y a à peu près 100 ans. Et puis, je peux vous raconter plein de... Ou est-ce que je suis disciple de Jésus avant tout? Je suis disciple de mon maître. Hein? Et voici ce qu'il propose à Laban. Laban, si vous connaissez la suite, c'est quelqu'un qui avait plus l'habitude de rajouter des étapes que d'en enlever, toujours pour essayer peut-être d'avoir quelque chose en plus. Verset 55, le frère et la mère de Rebecca dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Ça semble plus compliqué que ça. Une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Est-ce que c'était le temps des mariages de l'époque? Peut-être. Il y a des mariages qui durent des fois 1 semaine, 2 semaines dans certaines cultures. Hein, mais cet homme-là a commencé à faire des cadeaux. S'il reste 10 jours de plus, peut-être qu'il va continuer à faire des cadeaux. Et il semble plus difficile finalement de faire partir Rebecca. Vous avez vu la décision de Laban au début? Oui, tu peux prendre Rebecca et elle va se marier avec Isaac. Et après, attends 10 jours. Et on a ce petit côté un peu complexe où, en fait, Laban dit oui et non. Il dit oui.
et un peu non. Et la parole de Dieu, en fait, nous enseigne sur nos oui et sur nos non. Hein? Elle nous dit ceci, c'est Jésus qui nous le dit, le Seigneur, il nous dit, Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui pour oui, et non pour non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Et nous, on a vraiment un souci, et ce souci, c'est pas un souci intellectuel, c'est pas un souci émotionnel, c'est pas un souci d'éducation, c'est un souci de cœur, c'est notre cœur. Notre cœur, c'est oui et un peu non. Non et un peu oui. Et ici, on a ce côté-là chez Laban, oui, mais reste quand même 10 jours de plus, et on verra un petit peu comment s'orientent les choses, et peut-être qu'on va rajouter d'autres étapes par la suite. Verset 56, la réponse du serviteur, il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. » De suite, il ne se lance pas dans un débat à essayer de convaincre, il dit simplement, « Vous avez vous-même témoigné que cela vient de Dieu. » Qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus? Si une chose vient de Dieu, qu'est-ce qu'il faut ajouter de plus? Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Cet homme est droit. Le serviteur du Seigneur est droit et ça nous interpelle. Est-ce que nous avons la même droiture que cet homme-là? Verset 57, alors il répondit. Et là, ils sont bloqués parce qu'eux-mêmes ont dit que ça venait bien du Seigneur. Ils ont dit que ça venait de Dieu. Et donc le serviteur leur rappelle, ça vient de Dieu, vous l'avez vous-même vu. Donc la jeune fille peut partir avec moi. Et là, ils sont un peu bloqués. Alors voilà, il leur reste une possibilité, c'est de parler à la jeune fille. Les familles contractaient un mariage. Alors on ne sait pas exactement la place de la parole de la jeune fille dans le mariage, mais en tout cas là, la jeune fille, elle est face à un choix. Peut-être qu'elle va rester pendant 10 jours, peut-être que ça va se prolonger, peut-être que ça va être modifié, peut-être que finalement le oui deviendra un non. Et la parole, c'est ceci. Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et c'est pas « Veux-tu partir avec cet homme maintenant ?» Il y a marqué « Veux-tu partir avec cet homme ?» Veux-tu partir avec cet homme pour aller te marier avec un homme que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu? Elle répondit, « Oui. » Elle répondit, « J'irai, littéralement. Oui. » Et ici, je ne sais pas quels sont vos critères pour votre futur mariage. Les critères de Rebecca sont tout à fait étonnants. Elle voit deux choses. Elle voit que Dieu a tracé un chemin pour elle. Elle a vu le chemin de Dieu. Et après, elle met sa foi en Dieu pour son mariage. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut avoir aucun critère. Et le deuxième critère, c'est qu'en voyant le chemin de Dieu, elle sait aussi que son futur mari connaît le Seigneur et que son père est un homme de foi. Et donc finalement, elle a ces deux critères. Mon futur mari sera un homme qui connaît Dieu, qui semble le maître, s'il est comme ce serviteur qui adore toujours l'Éternel, c'est assez important dans sa vie. Et Dieu a tracé un chemin. C'est étonnant quand même comme critère. Si on liste tous les critères que l'on avait si on est déjà marié, ou que l'on a sur notre futur mariage, je pense qu'on aura d'autres critères. Physique, sur le mariage. J'avais rencontré quand on était étudiant, on était dans un groupe d'amis, et il y a une fille qui avait beaucoup d'atouts pour elle. Beaucoup d'arguments pour elle, belle, beaucoup de garçons la désiraient. Et elle disait, moi, je sais exactement comment se passera mon mariage. Exactement. Elle avait un nombre de critères phénoménal. Elle avait rêvé son mariage, elle avait fantasmé son mariage, elle avait fantasmé son futur mari, et elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais vécu ce qu'elle avait rêvé. Elle n'était pas dans la réalité, elle était dans un rêve. Et ici, Rebecca n'est pas dans un rêve, elle est vraiment dans la réalité. Elle va quitter sa famille pour un mariage. Elle connaît que deux choses. Dieu a tracé un chemin, cet homme connaît Dieu. Alors, il y a une autre chose, regardez sa réponse. Elle répondit oui, on y viendra par la suite. Alors, verset 59, ils laissèrent leur sœur Rebecca, je veux dire leur cœur, ils ont laissé une partie de leur cœur aussi, leur sœur Rebecca et sa nourrice partirent avec le serviteur d'Abraham et ses hommes.
ils bénirent Rebecca et lui dirent ceci. Alors, regardez, c'est beau. Peut-être que c'était juste une phrase culturelle, mais on a l'impression que là, malgré eux, et Dieu le fait souvent, malgré eux, il donne une parole de Dieu. Toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Cette parole-là s'accomplira. Cette parole-là s'accomplira, c'est très étonnant, c'est vraiment une parole de prophétie, de vérité que Dieu a mis dans la bouche de Laban, de son père Bethuel. Hein? Et finalement, ici, qu'est-ce qu'a fait Rebecca? Elle a dit une chose. Elle a dit oui. Mais elle n'a pas forcément dit oui. À Isaac, il n'était pas là. À qui a-t-elle dit oui? Elle est obligée de mettre sa confiance en Dieu. Elle a dit oui à Dieu. Oui. Ok, Seigneur, oui, tu me montres ce chemin, je vais y aller. Et ça impliquait toute sa vie. Ça a brisé peut-être tous ses rêves de mariage, parce qu'elle imaginait vivre sa vie à Charan, dans sa famille, avoir des enfants où il y a les oncles et tantes qui sont à côté. Et là, elle enlève tous ses rêves, tous ses fantasmes, et elle dit oui à Dieu. Et quand on dit oui à Dieu, Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Quand on dit oui à Dieu, un oui entier, pas un oui et non comme Laban. Oui, mais il reste 10 jours, un oui entier. Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. 2 Corinthiens 2, verset 19, nous dit en effet le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu, pour sa gloire. Dans notre cœur tortueux, il y a le oui et le non. Mais en Jésus, il n'y a que le oui. Et Jésus n'accepte que le oui. Pas oui et non, que le oui, un oui entier. Et quand on fait ce oui-là, j'irai, oui, entièrement à Jésus, c'est à ce moment-là que vraiment vous donnez toute la possibilité à Dieu de vous transformer, de grandir et de devenir vraiment un serviteur, une servante du Maître. Pas oui et non, mais oui, c'est la seule réponse de Rebecca ici. Verset 61, Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Alors le oui de Rebecca, c'est un oui de foi aussi. Un oui de foi, et la foi c'est quoi? Je pense que la foi c'est suivre le chemin que Dieu vous montre. La foi c'est suivre le chemin que Dieu vous montre. Il vous le montre dans sa parole, et parfois il vous le montre de manière spécifique dans vos vies. Et la foi, c'est de suivre le chemin que Dieu me montre. Et Dieu nous montre des chemins toujours un peu insuffisants à nos yeux. On n'a pas toutes les informations. Il y a toujours des pas de foi, mais suivre le chemin que Dieu nous montre. Verset suivant, verset 63, un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs. J'ai loupé un verset. Non. Verset 61, j'ai pas mis le verset, merci, 62. Quant à Isaac, alors imagine, il y a 1400 km, je pense que Rebecca a dû poser quelques questions au serviteur sur son futur mari. Elle avait le temps également. Et quant à Isaac, il était revenu du puits de Lacaï-Roi. Cet homme-là, on va savoir peu de choses d'Isaac. Mais ça va être l'homme des sources d'eau, c'est assez étonnant. C'est une des caractéristiques, on va l'étudier. L'homme qui va creuser ou recreuser les puits de son père. Et là, il s'en occupe. Et les puits, c'était vraiment quelque chose de central pour abreuver les troupeaux. Et la famille, et les serviteurs, et tous les biens. Et il habitait dans la région du Negev, donc plutôt vers le sud. Ils étaient nomades, et puis ils allaient de lieu en lieu. Parfois, ils restaient longtemps dans un lieu. Donc là, ils sont revenus plutôt vers le sud du pays. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. On a vu Rebecca qui a vu le chemin de Dieu, qui a dit oui à ce chemin-là. Hors des critères de notre conception moderne, comme disait un commentateur, de ce que c'est que l'amour. L'amour, si on vous demande ce que c'est que l'amour, c'est que émotionnel, que sentimental. Ici, l'amour, c'est autre chose que émotionnel et que sentimental. Il y a quelque chose de beaucoup plus à cela. Et pour Isaac, regardez les caractéristiques d'Isaac. On a bientôt fini, c'est la dernière partie. Et puis après,
on priera. Eh bien, une des caractéristiques de cet Isaac, c'est que Isaac, finalement, on a l'impression que régulièrement, il sortait pour méditer. Que signifie ce mot méditer? On ne connaît pas le sujet de ces méditations. On sait simplement plusieurs choses. Est-ce qu'elles étaient spirituelles ou non? Est-ce qu'elles concernaient Dieu? On sait que Isaac était un homme qui connaissait Dieu. Donc, on peut penser que dans ce qu'il méditait le soir, eh bien, le Seigneur et ses commandements devaient faire partie de ces méditations. On sait également que cet homme-là avait perdu sa maman et qu'il avait une relation très très proche avec sa maman. Elle avait eu à la fin de sa vie. Ils étaient extrêmement proches. Et il a perdu sa mère, on pense, il y a à peu près 3 ans. Hein? Et peut-être que sa douleur, son deuil, sa séparation avec sa mère était aussi présente dans ses méditations. Et aussi, on sait que cet homme-là était l'héritier de tous les biens de son père Abraham. Et on peut penser que, eh bien, il y avait des choix à faire, il y avait plein de situations différentes et que ça devait aussi faire partie de ses méditations. Qu'est-ce que veut dire méditer? C'est un mot qui apparaît qu'une seule fois dans la parole de Dieu. Méditer, parler, ou ça peut être aussi se lamenter, c'est-à-dire on a une tristesse que l'on exprime. Hein. Et méditer ou parler, c'est parler à soi-même et parler à Dieu. Méditer. Parler à soi-même et parler à Dieu. Alors notre société s'organise de telle manière qu'on n'a plus le temps de méditer. On n'a plus le temps de réfléchir à notre vie, où est-ce qu'on en est, et se poser nous-mêmes des questions. Ce qu'on a fait, là où on va, les situations actuelles. Finalement, on s'interroge nous-mêmes, on interroge notre situation. C'est ça, méditer. Et on n'a du coup plus de temps non plus pour interroger Dieu. Méditer, c'est aussi interroger la parole de Dieu. Vous lisez la parole de Dieu et vous l'interrogez. Vous passez du temps sur un verset, sur un passage. Vous méditez. Et puis, vous parlez à Dieu, vous dites à Dieu ce qu'il y a dans votre cœur et vous lui demandez. Et puis, méditer, c'est aussi écouter. Qu'est-ce que le Seigneur va vous dire? Hein? Ben, cet homme-là, c'était un homme qui recherchait aussi le chemin de Dieu. Et finalement, donc, dans ce mariage étonnant, vous avez une femme qui a vu le chemin de Dieu et un homme qui recherchait aussi le chemin de Dieu. Et ces deux personnes vont se rencontrer. Il leva les yeux et voici que des chameaux arrivaient. Hein? Le psaume 1 nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Et la médite jour et nuit. Un autre psaume nous dit « Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » On parlait que plus l'âge est avancé, plus on a du mal à faire la nuit d'une seule traite. Et du coup, il y a la notion de veille de la nuit. La veille de la nuit, c'est pour les vieux. Donc les jeunes, vous pouvez ne pas écouter, mais on va se réveiller pendant la nuit. Et on a du temps pendant la nuit. Eh bien, regardez ce que dit cet homme-là. Il dit « Je médite ». Mais quel est le sujet de mes méditations? C'est Dieu lui-même. Je médite sur Dieu pendant les veilles de la nuit. Et un autre psaume nous dit « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Et donc, je médite sur la parole de Dieu, je médite sur Dieu, je médite sur l'œuvre de Dieu. Verset 64, donc il voit des chameaux arriver, Isaac, donc sûrement cette caravane, peut-être, hein, qui revenait après 2 mois, je ne sais pas quel était le temps. Verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alors descendre de son chameau, hein, à l'époque, c'était pour saluer en se prosternant les personnes de haute condition que l'on rencontre. Donc Isaac devait être bien habillé, c'était vraiment un seigneur, enfin, en tout cas un homme important, et elle a vu que c'était un homme important, donc elle descend de son chameau. Verset 65, elle demande au serviteur, « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle se couvre le visage. Encore aujourd'hui, chez les Arabes, la fiancée doit être présentée voilée à son fiancé. On est dans cette culture-là. Mais aussi, le voile signifie, nous dit un autre enseignant, la chasteté, la modestie et la soumission. On va le dire à notre gouvernement. La chasteté, ne pas se livrer à des plaisirs, tout ce qui peut être des plaisirs sexuels ou autres. La modestie, l'humilité et la soumission. C'est un peu contraire à notre culture actuelle.
Verset 66, le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Donc, c'est le fils de son Seigneur. Et donc, il lui raconte, comme il aurait fait à son Seigneur, tout ce qu'il a fait. Fidèlement, c'est un serviteur. Celui qui est serviteur du Père est serviteur du Fils. Verset 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Donc là, il lui fait cet honneur de lui donner comme maison ou habitation à la tente de sa mère. Je ne sais pas si ça vous ferait plaisir, vous, femme, d'habiter dans l'habitation de votre belle-mère, je ne sais pas. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Ici, on a une mention très étonnante de l'amour qui vient après le mariage. Dites ça aujourd'hui à ceux qui veulent se marier. La notion de l'amour vient après le mariage, c'est très étonnant. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut s'engager dans un mariage si votre conjoint vous dégoûte. Mais ça veut dire que l'amour se construit. Et que l'amour n'est pas simplement une émotion ou un sentiment. Vous pouvez être fou amoureux de votre gars ou de la fille que vous aimez. Regardez autour de vous, ça ne dure qu'une saison. Et après, les gens se séparent. Et pourtant, ils étaient fous amoureux. Ils étaient pleins d'émotions, de sentiments. Et ils se séparent. Et après, ils sont à nouveau fous amoureux de quelqu'un d'autre. C'est le bon, c'est la bonne. C'est celle-ci, c'est celui-là. Et après, ils se séparent. Et après, ils sont encore à nouveau. Donc, ça montre bien que l'amour, c'est pas ça. L'amour, ce n'est pas que les papillons dans le ventre. Ça dure qu'un temps. Et après, il faut construire. Et ici, le mariage d'Isaac et Rebecca, eh bien, il a un beau début. Ils vont le construire. Ils vont le construire et ils vont s'aimer. Ils vont apprendre à construire leur mariage sur cet amour-là. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. On prie les amis et on va remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton nom qui est grand, qui est puissant. Merci Seigneur parce que ta parole agit en nous, même dans un chapitre très étonnant comme celui-ci. Parce qu'elle vient de toi. Seigneur, Paul a dit, quand je suis faible, alors je suis fort. Aide-nous, Seigneur, à être comme ce serviteur, à ne pas considérer nos intérêts en premier, mais à considérer tes intérêts à toi. Et à être heureux, Seigneur, de te servir, à être heureux de mettre notre fondement, notre identité en toi. Celui qui sert son maître servait aussi son fils. Nous servons le Dieu du ciel et de la terre et nous servons son fils, Jésus-Christ. Cet homme a attendu avant de manger. Il avait vraiment cette maîtrise de soi pour simplement faire la volonté de son maître, Seigneur. Beaucoup d'enseignements pour nous aussi sur le mariage, sur les critères de mariage que nous avons. Mais on te demande simplement, Seigneur, que ta parole puisse agir en nous et aide-nous, Seigneur, à te dire comme Rebecca, oui. Un oui tout entier à toi, Jésus. Aide-nous, avant d'être mariés à quelqu'un, d'être mariés à Christ pleinement. Oui, Seigneur Jésus. Je t'aime, c'est en toi que je veux vivre. Et je te donne ma vie, mon cœur entier. Pas oui, non, mais oui entier. En lui, il n'y a que le oui, Seigneur Jésus. Que ton nom, s'il te plaît, soit béni dans nos vies. Merci Seigneur. Amen.